Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête, ma joie éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines, au couler le miel, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course, allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats, le repos éternel. Comme une colombe, je voudrais m'envoler là-haut vers le beau pays. Affronter l'orage, nuages et tempêtes, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course, allons à la maison.
fois, pendant un moment, j'ai pensé à ça. 50 ans, qu'est-ce qu'il y a? Puis quelque chose m'a dit, Dieu pourrait te former pendant 50 ans pour faire une œuvre de 50 minutes. Quelle qu'ait été la formation, Dieu sait ce qu'il fait. Il a formé Moïse pendant 80 ans pour obtenir de lui 40 ans de service. Dieu forme son peuple. Dieu forme son Église. Si seulement nous sommes disposés à laisser Dieu agir à sa manière et à faire la chose qui est juste. Si seulement nous sommes disposés à nous soumettre à lui, c'est ça qu'il faut faire. Dieu prend les choses simples. Parfois, vous pensez peut-être que vous faites partie d'une minorité ici. La minorité, Dieu est généralement dans la minorité. Mais frère, quand il est sur le point d'agir, il secoue la majorité par la minorité. Il est Dieu. Il prend les choses simples. Où a-t-il trouvé ce qu'il fallait pour créer le monde? Il a parlé et a dit que cela soit, et cela a été. Il a pris un prédicateur sans instruction qui a grandi dans le désert en se nourrissant de sauterelles et de miel. Avec à peine de vêtements sur lui, il n'avait qu'un morceau de peau de mouton, et il a secoué les contrées, et son nom est immortel aujourd'hui. Qu'êtes-vous allé voir? Dieu prend des choses simples. Il a pris un homme, une fois, qui connaissait à peine son alphabet. Il a pris un homme quand 1000 Philistins ont couru vers lui, et il a saisi la mâchoire d'un mulet. Il a pris une simple mâchoire de la bouche d'un mulet et il a tué 1000 hommes en armure. Oh, c'est notre Dieu qui chevauche les hautes vagues. Une mâchoire de mulet et il a tué 1000 hommes. Ce même Dieu, une fois, quand un grand vantard, un Philistin, s'est tenu de l'autre côté du fleuve et qu'il a défié les armées d'Israël, Dieu a pris un petit gringalet, un garçon maigrichon qui n'avait qu'une simple fronde à la main. Oh Dieu, une fronde, une corde avec ce attaché à un morceau de cuir, une petite fronde, une chose aussi simple que ça. Il a tué un géant et a vaincu cette armée. Dieu prend des choses simples. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses. Il faut des choses simples, utilisées correctement. Ce n'est pas tout à fait les choses simples, mais il faut qu'elles soient utilisées correctement. Tous les hommes qui vivaient dans le désert n'étaient pas des gens. Tout homme qui portait une fronde n'était pas David. Tout homme qui ramassait une mâchoire de mulet n'était pas un Samson. Mais quand la chose est utilisée dans les mains ointes d'un serviteur de Dieu. Moïse a défié les armées d'Israël ou les armées de l'Égypte avec un bâton sec à la main. Amen. Moïse, qui un jour était un lâche, avec Gershom et Séphora, derrière le désert, une fois oint, au buisson ardent, avec un bâton sec à la main, sa femme assise sur un mulet, et l'enfant sur sa hanche, à l'âge de 80 ans, la barbe au vent, il est descendu en Égypte et a pris le contrôle. Un vieil homme tout simple, de 80 ans, avec un bâton de berger, desséché à la main. Il a défié toutes les armées du monde et il a vaincu. Il s'en est sorti. Tout dépend de ce que vous faites. Maintenant, vous avez l'humilité ici, vous avez l'évangile ici, à Utica. Vous faites peut-être partie, comme je l'ai dit, de la minorité. Mais qu'est-ce que vous venez entendre ici? Venez-vous seulement pour dire « je vais à l'église » Venez-vous seulement pour écouter notre bienveillant frère? Tout ça, c'est bien, mais faisons quelque chose de plus que ça. Venons pour accepter Christ. Venons pour que ce soir, nous repartions avec lui. Allons là-dehors pour défier tout ce qui est mal, retrancher tout cela. Une mâchoire, peu importe ce que vous avez à la main, combattez avec cela. Dieu a utilisé des choses simples, avec des mains ointes. Vous avez des œuvres simples, une petite ville simple, un petit groupe simple, une petite église simple, un évangile simple. Mais il est oint. Dieu a le grand et puissant Jéhovah qui a fait retentir son tonnerre là-bas, qui a fait les étoiles et les systèmes solaires, qui a fait la terre de choses invisibles, qui l'a créée par la parole. Mais quand il est venu visiter le genre humain,
Il n'est pas venu ici-bas monté sur des chars d'or. Il a choisi de venir dans une petite étable à flanc de colline. Et il est né dans une mangeoire pour le bétail. Des choses simples, mais de cette mangeoire est sorti Emmanuel. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'est-ce qui frappe le monde aujourd'hui? Quelle est la chose la plus marquante en Amérique? Quelle est la chose la plus marquante au monde? Quelle est la chose la plus glorieuse de tous les âges et de tous les temps? C'est la vie et l'esprit d'un bébé qui est né dans une crèche, dans une étable, sur le flanc d'une colline. Des choses simples, des choses simples. C'est placé entre vos mains, Église. Maintenant, prenez l'onction et utilisez-la correctement. Il pourrait être tous les enfants. Beaucoup d'enfants sont nés dans des étables. Beaucoup d'enfants sont peut-être nés dans des crèches. Mais c'est la manière dont vous, ce que vous en faites. Beaucoup de gens ont entendu prêcher l'Évangile. Graham a des frères qui ont entendu l'Évangile être prêché. J'ai des frères qui ont entendu l'Évangile être prêché. Il y a des frères, et les autres ont des frères. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites avec cela. Faites-le, c'est vôtre. Nous nous asseyons et nous nous disputons au sujet de nos dénominations, de l'Église dont nous devrions faire partie, de quelle association. Ce n'est pas ce que Dieu envoie les hommes entendre. Dieu envoie son peuple choisi, son peuple élu, pour entendre l'Évangile. L'Évangile a été prêché aux pauvres. Ici, il y a quelque temps, dans l'État du Kentucky, là-bas dans les montagnes, on raconte l'histoire d'une précieuse mère qui avait une dizaine d'enfants. Elle se mourait de cette terrible maladie qu'est la tuberculose. Oh, elle s'était soignée et avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais le microbe était en train de la tuer. Il l'emportait. Bientôt, elle allait mourir. De ses 10 enfants, bien sûr, elle les aimait. Mais il n'y en avait qu'un seul qui voulait travailler. Aucun d'eux ne voulait l'aider. Elle était couchée là, mourante. Elle s'était alitée. Elle ne pouvait plus se lever. Cette petite fille, c'est elle qui faisait toute la lessive, pendant que ses sœurs trottaient pour aller jouer chez les voisins. Et elle faisait la cuisine pour tous les autres. Ils étaient à la maison à l'heure du repas. Puis, quand venait le moment de faire la vaisselle, ils repartaient. Elle devait tout faire. Il ne restait plus personne d'autre pour le faire. Finalement, un jour, la mort est arrivée à la porte et elle a emporté sa mère. Ensuite, tout s'est retrouvé sur ses épaules. Elle devait maintenant remplir le rôle de mère pour tous ses enfants. La pauvre petite a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé, si bien que ses petites mains étaient calleuses. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour être mère, pour prendre la place de sa mère. Finalement, elle a travaillé si dur et elle était aussi sous-alimentée que la terrible maladie a atteint son petit corps usé. Finalement, elle s'est alitée et elle se mourait. Il s'est trouvé que, venant de l'autre bout de la région, une monitrice de l'école du dimanche est arrivée en voiture. Elle est allée la voir, elle a appelé par son nom, et elle a dit, « Tu comprends que ta maladie est grave ?» Elle a répondu, « Je comprends que je suis en train de mourir. » Elle a dit, « Je viens de consulter ton médecin, et il a dit que tu étais en train de mourir. » Elle a répondu, « Oui, c'est vrai. » Eh bien, elle a dit, « Es-tu prête pour ceci ?» a dit la bonne monitrice, « Es-tu prête à faire face à ceci ?» Elle a répondu, « Oh oui, je suis prête à rencontrer le Seigneur Jésus. » Oh, a-t-elle dit, « C'est très bien. Eh bien, maintenant, de quelle dénomination fais-tu partie ?» Elle a dit, « Je ne fais partie d'aucune. » Elle a dit, « J'ai travaillé si dur ici, personne ne voulait m'aider. » Et a-t-elle dit, « Je ne fais partie d'aucune dénomination. » Elle a dit, « Mon enfant, la bonne monitrice a dit, « Il faut que tu fasses partie d'une dénomination. » Elle a dit, « Que vas-tu montrer comme dénomination dont tu fais partie quand tu seras devant lui ?» Elle a dit, « À quel groupe vas-tu t'associer? De quelle dénomination pourras-tu lui dire que tu fais partie? Que pourras-tu lui montrer ?» La jeune fille, assise là, a sorti ses petites mains calleuses de sous le lit. Elle a dit, « Je vais simplement lui montrer mes mains. Il comprendra. » Je pense que c'est ça. Si seulement nous lui montrons ce que nous avons fait, de ce qu'il a mis entre nos mains, faisons-le de tout notre être.
Qu'êtes-vous allé voir? Qu'est-ce qu'il va voir en vous quand vous le rencontrerez ce jour-là? Si vous n'avez rien à lui montrer, maintenant que tout est là en ce moment pour le lui montrer, pensez-y pendant que nous prions. Courbons la tête. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait dire « Priez pour moi, frère Branham », alors que je lève la main? Je sens maintenant que je veux prendre mes mains et les consacrer à Christ afin qu'il m'utilise. Levez la main pour dire « Priez pour moi ». Alors que vous levez la main, dites « Je vais consacrer la mienne. Je veux le faire ». Peut-être que certains d'entre vous, les chrétiens, aimeraient dire « Je me rends compte que je n'ai pas vraiment fait les choses que j'aurais dû faire. Je me rends compte que j'ai été tellement paresseux. Pourtant, j'aime le Seigneur Jésus. Et je veux vraiment que vous priez pour moi, frère Branham. Je vais lever mes mains. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. J'aimerais avoir plus de lui. Je l'aime. Et je veux le rencontrer ce jour-là. Et quand j'ouvrirai le livre, je ne veux pas qu'il dise « Eh bien, tu as mis ton nom dans le livre, mais tu n'as rien fait. » Je veux gagner des âmes. Je veux aller faire quelque chose. Je veux prier. Que Dieu vous bénisse. C'est que le Seigneur vous bénisse, monsieur. C'est ça. Beaucoup de mains. Beaucoup de mains. Maintenant, vous qui avez levé la main, y en aurait-il un autre juste avant que nous prions? Que Dieu te bénisse, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Et vous, ici, mon frère. Maintenant, pendant que je prie, et vous priez aussi, dites, Seigneur Jésus, tu m'as parlé ici même, à l'endroit où je me trouve. Maintenant, à partir de ce soir, je vais te servir. J'irai là-dehors demain pour faire un spectacle. J'irai là-dehors, pas pour me donner un spectacle, mais je veux que tout le monde connaisse Jésus. Je vais faire quelque chose pour lui, et je vais m'approcher de toi maintenant même. Et pardonne-moi d'avoir été si long à agir. Peut-être que vous n'êtes pas prédicateur, peut-être que vous n'êtes pas moniteur de l'école du dimanche, mais faites quelque chose. Parfois, témoignez simplement sur le bord de la rue. Parlez à quelqu'un. Allez et chantez des cantiques pendant que vous travaillez au milieu des pécheurs. Parlez-leur du Seigneur. C'est ce que vous faites. C'est tout ce que Dieu exige. Faites tout ce que vous pouvez. Faites-le. Maintenant, ô Dieu, notre précieux Père, nous terminons avec humilité et douceur cette petite partie du service. En amenant les semences qui avaient été semées partout ici par la lecture de la parole, où un jour tu as posé cette question entièrement suffisante. Qu'êtes-vous allé voir? Pourquoi les gens vont-ils à l'église? Juste pour adhérer à une certaine église ou pour faire partie de la haute société de la religion? Qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé pour faire partie d'une église de gens de la société où on prêche des prédications intellectuelles? Ou êtes-vous allé chercher la paix? Êtes-vous allé pour trouver le Sauveur? Qu'êtes-vous allé voir? Et Dieu notre Père, ce soir, par ta parole, il y a au moins 15 personnes ici, ou plus, qui ont levé la main. En venant ce soir, ils veulent consacrer leur vie. Ils sont peut-être des croyants chrétiens, mais ils veulent que leur vie montre quelque chose. Peut-être qu'ils ont pensé que parce qu'ils n'avaient pas été appelés au ministère pour prêcher la parole ou pour enseigner l'école du dimanche, ils n'avaient pas de rôle à jouer. Mais Seigneur, peu importe combien c'est simple, d'une mâchoire à un bâton sec, peu importe ce qu'il y a dans nos mains, montrons cette chose. Quelle que soit la tâche qui se trouve devant nous, faisons-la. Ô Dieu, je te prie de sanctifier leur vie, de l'oindre du Saint-Esprit, et leurs efforts, quels qu'ils soient, chanter, témoigner ou faire quelque chose, que ce soit pour ton honneur et pour ta gloire. Accorde-le, Seigneur. Bénis notre précieux et fidèle frère Graham, qui s'est tenu à cette chaire pendant bien des années, et la petite église, l'église sœur du tabernacle. Quand je suis entré ce soir et que j'ai vu qu'il y avait 3 croix sur la chaire,
Et je vois les bancs de l'Église. Et assurément, Seigneur, c'est une parente. C'est une petite église sœur, ici en ville, pour faire briller la lumière. Ô Dieu, puisse-t-elle devenir une église puissante. Accorde le Seigneur. Puisse la lumière de l'Évangile briller d'ici vers d'autres villes. Que d'ici s'élèvent des prédicateurs oints qui sortiront de cette assemblée, ces jeunes hommes assis ici, qui apporteront l'Évangile dans d'autres régions du monde. Fortifie et bénis ces diacres, ces administrateurs et tous ces membres. Reçois-en la gloire, Seigneur. Et un soir ou un jour, ou quel que soit le moment, quand ce dernier appel sera lancé et que nous serons appelés en haut, puissions-nous venir et apporter de précieux trophées pour les déposer à tes pieds, te donner ce que nous avons gagné pour toi, et que le matériau que tu as placé dans nos cœurs ce soir, puissions-nous travailler avec cela de toutes nos forces. Bénis ces gens et donne-leur des dons de l'Esprit, afin qu'ils puissent œuvrer pour toi. Moi maintenant, en tant que ton serviteur, par la commission donnée par Jésus-Christ, je les remets entre les mains de Dieu pour le service au nom de Jésus. Amen. Il y a un vieux cantique. Je ne sais pas si notre petite sœur peut le jouer ou pas. Il y a de la place à la source. Vous pouvez le jouer? Très bien. Combien le connaissent? Je me souviens de l'époque où nous le chantions et que nous nous agenouillions à l'autel et nous le chantions là, au tabernacle, il y a des années. Et vous savez, ce genre, vous avez tous encore cette religion libre ici, comme nous avions l'habitude de l'avoir au tabernacle, où vous pouvez encore taper des mains, louer le Seigneur, passer de bons moments. On m'a dit que frère Rudel, ici, a ce genre de tabernacle là-bas, sur la route nationale. J'entrerai en douce un de ces soirs pour l'entendre. J'ai eu beaucoup de mal à le faire décoller, mais il est enfin en train de les mettre en feu là-bas, maintenant. Que Dieu te bénisse, frère Rudel. Très bien, donnez-nous la note. Oh, frère Graham, peut-être que tu ferais mieux de le commencer pour eux maintenant. Je veux le chanter. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Vous aimez ça? Maintenant écoutez, vous tous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, et quoi que vous soyez, alors que nous le chantons encore, serrons simplement la main à quelqu'un, devant vous, à côté de vous, des deux côtés et derrière vous, pendant que nous le chantons. Maintenant, allons-y. Il y a de la place pour nous tous maintenant. There's plenty of room. There's room at the fountain for thee. Oh, room, yes, there is room. There's room at the fountain for you. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous savez, Jacob a creusé un puits et les Philistins ont chassé, alors il l'a appelé Malice. Et il a creusé un autre puits, et les Philistins l'en ont chassé. Alors ils l'ont appelé Querelle. Il a creusé un autre puits, le troisième puits, et il a dit, il y a de la place pour nous tous. Donc, Dieu a creusé un puits dans l'église luthérienne. Et ils ont chassé tous les autres de là, les luthériens. Puis, il a creusé un puits dans l'église méthodiste, sous la sanctification. Les luthériens, c'était la justification. Ensuite, la sanctification. Il a creusé un puits, et là, ils ont chassé tout le monde de ce puits-là. Maintenant, il a creusé un autre puits. Il n'a pas de nom. Non, il n'y a pas de dénomination. C'est simplement le bon Saint-Esprit pur. Et il y a de la place pour nous tous. Que vous montiez un chameau à une bosse,
un chameau à 2 bosses, un chameau à 3 bosses, quoi que ce soit, il y a de la place pour nous tous. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for you. Oh, room, yes, there is room. There's room at the fountain for you. Don't you love N'aimez-vous those pas old ces vieux cantiques? songs? I Oh, just je love les them. aime vraiment. Je Je pense qu'après avoir prêché, parfois c'est tellement rude et tranchant. Ensuite, quand on termine, vous savez, ça vous récure. Alors vous avez l'impression d'être tout nettoyé. Tous vos péchés ont disparu, sont confessés. On se sent libre. Oh, alors j'ai vraiment envie de chanter. Pas vous? Ça, c'est l'adoration. Paul a dit que quand il chantait par l'Esprit. S'il adorait, il adorait par l'Esprit. Je ne sais pas si la sœur peut jouer ceci ou pas. Je ne serais peut-être pas capable de le chanter, mais j'aime ce cantique. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave, sœur. Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's fountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. N'aimes-tu pas ça, ma chérie? Vous savez, j'ai simplement fait ça pour entendre chanter ces bonnes voix d'Utica. Vous savez, autrefois, nous avions le vieil orgue ici, et nous faisions des réunions. Vous, les gens d'Utica, vous en souvenez-vous? Vous alliez chanter dans le foyer des uns et des autres, et tout. Oh, j'aimerais aller dans une de ces réunions, encore une fois, et le chanter. Oh là là! Pensez-y, notre précieux Sauveur, nous devons le rencontrer. Je ne sais pas quand, peut-être avant demain matin. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Dites-le moi. Nous allons le faire de toute façon. Alors, soyons simplement consolés. Ayons la foi. Aimons-le. Jesus, keep me precious fountain, free to all the healing. Yes, Susie, you know, flows from Calvary's fountain. In the cross, be my glory ever,
to my heart was the blood. Glory to His name. Oh, glory to that precious name. Glory to His name. There to my heart was the blood. Glory to His name. Let's raise Levons your nos hands mains now and maintenant, sing this alors que together. nous chantons ce couplet. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abide within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Sing glory to His precious name. Oh, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. How many want to go to Combien heaven? veulent aller au ciel? Sure we do. Bien sûr que nous le voulons. Oui, monsieur, I want to go. je veux y aller. On my road. Je suis en route. I J'aime just vraiment know savoir that I got my que mes brother chers and frères et mes sister sœurs going m'accompagnent. along. Yes, sir. Oui, monsieur, Come to this fountain that clay and clean. Cast your soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to His name. Holy glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. That's so c'est good. tellement bon. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abide within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Oh, and glory to His precious name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul to Savior's feet. Voudriez-vous vous avancer pour vous agenouiller pendant un moment? And be made complete. Glory to His name. Singing glory to His name. Precious name. Oh, glory to His name. Precious name. There to my heart was a blood applied. Glory to His name. Singing glory. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient venir s'agenouiller autour de l'autel maintenant? Venez, avec le petit garçon.
venez. Glory to His precious name. Oh, there to my heart. Frère Biller, frère Biller, frère Biller, venez ici, frère. Frère Rudel. Singing glory. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui aimerait venir s'agenouiller? Avancez-vous si vous voulez consacrer votre vie à Dieu pendant que le Saint-Esprit est ici. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge into day and be made complete. Glory to His name. Sing glory to His name, that precious name of glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name, singing glory to His name, precious name of glory to His name. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Won't you come to this fountain so rich and sweet? Cast your poor soul. Ne voulez-vous pas venir ce soir? Agenouillez-vous et priez. Si quelqu'un veut venir, venez. Oh, glory to His name, saying glory to His precious name, glory to His precious name. Oh, and to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, what a quel wonderful moment time. merveilleux! Oh, comme nous avions l'habitude de chanter ce vieux cantique. It'll be a wonderful time for you, a wonderful time for me. If we'll prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be. Don't you love N'aimez-vous that pas worship cette in the adoration par Spirit? l'Esprit? Yes, Oui, sir. monsieur, Just ça vous speak nourrit, this to ça you. traverse votre âme. Alléluia, alléluia. Je suis si heureux de voir Billy se sentir comme ça. Qu'il soit béni. Let's sing this Chantons song ce now. cantique maintenant. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood lose all their guilty stains. All of us Tous sing it ensemble together. maintenant. Aide-nous, frère Graham. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stain, lose all their guilty stain, lose all their guilty stain. Then sinners plunge beneath that flood. You know, I never think of that song. That's Vous I think savez, of a story je ne that pense was jamais à told ce one time. cantique sans penser à une It was histoire out qui on m'a été the racontée une fois. reservations in C'était dans les Arizona. réserves de l'Arizona. There was
il y avait là Tim Coy. C'était un guide pour les Indiens et un jeune missionnaire, en quelque sorte. Il s'était retrouvé dans le désert et il n'arrivait pas à trouver son chemin pour en sortir. Il montait son cheval. Il n'avait plus d'eau. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'il s'était égaré là-dedans. Et là, il n'y avait plus aucun espoir qu'il puisse s'en sortir. Il donnait son témoignage dans une réunion. Et il a dit que la situation semblait terriblement sombre pour lui. Et il parcourait une piste de serre, là-bas dans le désert. Et il a dit que la jument qu'il montait, il a dit qu'elle était presque morte. Elle était, je crois qu'il a dit que son nom était Bess. Et il a dit qu'il avait tellement pitié d'elle qu'il marchait. Il y avait eu quelques tempêtes de sable, et les narines étaient pleines de sable. Et c'est pour cette raison qu'il porte ce foulard. Quand il y a une tempête de sable, il le remonte pour se couvrir le visage. J'ai chevauché bien des fois, mon haleine étant humide, ça formait une croûte de sable compacte autour du visage, comme ça, pendant que je chevauchais. Cette poussière, ce bétail, vous savez, est tout devant soi, et les tempêtes de sable soufflent ce sable, comme ça. Il a dit qu'il pensait que c'était presque la fin de la route pour lui. Il titubait, lui-même et son cheval. On peut se passer d'eau plus longtemps qu'un cheval. Donc, il a dit qu'il avançait en titubant. Il est tombé sur cette piste de serre, et il a dit qu'il se sentait vraiment bien. Il s'est mis à avancer sur cette piste de serre. Il est monté sur elle, et il s'est mis à avancer. Et il a dit qu'il a parcouru une petite partie du sentier. Il a dit, on aurait dit qu'il y avait eu des centaines de cerfs qui avaient parcouru ce sentier. Et il s'est dit, cette piste de serre mène à l'eau, alors je vais trouver de l'eau. Et il a dit qu'il s'est mis à avancer sur son cheval. Il a dit qu'il est arrivé à un petit endroit où 3 ou 4 pistes bifurquaient d'un côté. Et il a dit que le cheval voulait emprunter ce sentier-là. Il a dit, « Oh non, Bess, tu ne peux pas emprunter ce sentier. » Il l'a saisi par le mors et a tiré pour la diriger dans cette direction-ci. Il a dit, « Va sur ce sentier-là, on y voit plus de pistes. C'est par ici que tous les cerfs sont allés s'abreuver. » Et il a dit que la jument a fait demi-tour. Elle n'arrêtait pas de hennir. Et il a dit qu'il était tellement excité. Il avait des éperons et il a tailladé la jument à tel point qu'elle est juste restée là, en train de saigner. Et il a dit qu'elle ne voulait pas y aller. Elle voulait emprunter ce petit sentier-ci. Vous voyez, c'est comme ça pour beaucoup de gens. Ils aiment suivre le sentier de la télévision, des vedettes de cinéma, suivre le sentier de la popularité, devenir des personnes importantes. Voyez, ils ne font pas attention à ce petit sentier. But the broad one that leads to destruction is posted and blazed all the way. They say there will be a great roundup when cowboys like doggies will stand. They'll be marked by the riders of judgment that's posted in those every brand. Vous avez entendu le cantique. So I guess I'd be a stray yearling. Just a man that's condemned to die would be cut in the bunch with the rustics when the boss of them riders go by. Il a dit qu'il avait pensé à ça. Il a dit, j'ai entendu dire que... Il l'a regardé et il s'est dit, Bess, tu m'as transporté tout au long de ce chemin. Je pensais que j'allais mourir et tu m'as transporté jusqu'ici. Et j'ai souvent entendu dire que les chevaux ont un instinct qui leur permet de savoir où se trouve l'eau. Alors, si je t'ai fait confiance jusqu'ici, je te ferai confiance jusqu'au bout du sentier obscur. C'est mon sentiment au sujet de l'Évangile. Je ne le compare pas à un cheval qui vous porterait, mais j'ai fait confiance au Seigneur tout au long de la vie, comme ça. Quand le sentier s'obscurcit, au bout du chemin, je veux continuer à lui faire confiance. Voyez, cette religion d'autrefois qui m'a sauvé il y a 30 ans, m'a porté jusqu'ici. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je veux vivre cette même expérience qui vient du cœur. J'y ferai confiance à ce moment-là. Il a dit qu'il a sauté sur elle. Il a commencé à avancer. Il avait à peine avancé sur ce petit sentier qu'elle avait plongé, tête baissée, dans un grand point d'eau. Il a dit qu'il était dans cette eau. Il s'éclaboussait, criait à tue-tête, glorifiant Dieu. Il lui a lavé les narines et il s'aspergeait d'eau. Il poussait des cris et se conduisait comme ça. Il a dit qu'il venait à peine de sortir de l'eau et il a dit qu'il a entendu quelqu'un rire. Il a regardé sur la rive. Il y avait un groupe d'hommes qui se tenaient là, avec un vieux chariot couvert. Ils étaient tous ivres. Ils avaient fait une sorte de grande fête là, une partie de chasse,
ou quelque chose comme ça. Et il a dit qu'ils étaient tous très ivres. Et il semblait le connaître. Et il a dit, sors. Il a dit, merci les amis. Et l'homme a dit, je suppose que tu es affamé. Il leur a dit qu'il s'était perdu il y avait plusieurs jours. Il a répondu, oui. Il a dit, eh bien, nous avons du gibier ici. Alors il a mangé du gibier. Il a dit, très bien, a-t-il dit, et tu es Jack ou Tim Coy, le guide indien? Oui. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, étant donné que tu as eu de la bonne viande de gibier, là, il a dit, une bonne gorgée de cette cruche t'aidera vraiment. Il a dit qu'il lui a donné la cruche. Il a dit, non les gars, merci, je ne bois pas. Il a dit qu'il a remis son pied là, il a demandé son chemin, mis son pied dans l'étrier et remonté sur le cheval. Il a dit qu'un petit homme s'est approché en titubant, à moitié ivre. Il a pris une de ses carabines, des Winchester, et il a mis une cartouche. Il a dit, écoute, Tim, si notre gibier était assez bon pour te nourrir, n'essaie surtout pas de penser que tu es une assez bonne personne pour ne pas boire notre whisky. Vous savez comment sont les gens ivres. Il a dit, écoutez les gars, a-t-il dit, je ne pense pas que je sois une trop bonne personne pour en boire, mais, a-t-il dit, je ne bois pas, c'est tout. Il a dit, je suis chrétien. Il a dit, ah, arrête-moi ça. Il a dit, tu vas boire cette gorgée de whisky, sinon je vais te transpercer d'une balle. Il bluffait pour essayer de le faire boire. Il a dit, attends un instant, avant que tu me perces de cette balle, je vais te raconter mon histoire. Il a dit, je suis né dans l'État du Kentucky. Il a dit, mon père est mort, ivrogne, de mort violente. Il a dit, nous vivions dans une petite cabane en rondin. Et un matin, quand le soleil a commencé à se lever, il a projeté un ray de lumière sur le sol d'une vieille petite cabane. Il n'y avait même pas de plancher en bois. Il a dit, une précieuse maman gisait, mourante, sur un lit de balles d'avoine. Il a dit, c'était ma mère. Il a dit, je n'avais que 8 ans. Et il a dit, elle m'a appelé à son chevet, m'entourait de son bras et m'a embrassé. Elle a dit, Tim, je te quitte. Ton père est mort, un ivrogne. Il jouait à des jeux d'argent. Il a été tué d'une balle. Elle a dit, promets-moi, Tim, avant que je meure, que tu ne boiras jamais ton premier verre et que tu ne joueras pas aux cartes. Il a dit, quand j'ai embrassé ma mère pour lui dire au revoir, je le lui ai promis. Il a dit, depuis ce jour, je n'ai jamais bu, jamais, de toute ma vie. Il a dit, maintenant, si tu veux tirer, tu n'as qu'à tirer. Et à peu près au même moment, un coup de feu a retenti. La cruche de whisky a éclaté dans la main de l'homme. Un petit bonhomme défiguré est sorti du canyon. Il était recherché. C'était un gangster. Il a dit, un instant, Tim. Il a dit, moi aussi, je viens de l'État du Kentucky. Il a dit, j'ai promis à ma mère que je ne boirais jamais. Il a dit, je me suis tenu ici, j'attendais qu'ils soient vraiment bien ivres. Ensuite, j'allais les assommer, chacun d'eux, sur la tête, et j'allais prendre l'argent qu'ils avaient sur eux, des chasseurs. Il a dit, c'est pour ça que je me tenais là. Mais quand j'ai entendu ton témoignage, quelque chose a parlé à mon cœur. Il a dit, je regrette d'avoir manqué à ma promesse envers maman. Il a dit, mais quand mon pistolet a retenti dans les grands canyons du ciel, elle m'a entendu faire vœu de tempérance. Je n'en boirai plus jamais à partir de maintenant. Il a dit, c'est le moment pour moi d'arrêter. J'ai souvent pensé à ça. Drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. That's how you do it. Plunge beneath the flood, lose all. C'est comme ça qu'il faut faire. Voici un autre chant que j'aime vraiment beaucoup. Je suis sûr que vous le connaissez tous. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away, and let me from this day be wholly thine. Vous le connaissez? Vous aimez ça? Alors, chantons-le. Levons-nous alors que nous le chantons. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take
this dark maze I tread, and grief around me spread. Be thou my guide, bid darkness turn to day. One sorrows till away, forever left me stray. Frère Graham. Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quel grâce, le Sauveur m'a racheté, quel grâce, Dieu m'a rendu si heureux, quel grâce, c'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Des côtés du Seigneur, Jésus qui mourut là-bas au bon café, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur. Tous les jours je glorifie son nom. Jésus reviendra et me prendra. Il va me